Voilà, bonjour à tout un chacun, bonjour à ceux qui suivent cette célébration en ligne. Les sénateurs ont perdu hier. C'était triste. Après, j'ai regardé le match des Leafs contre Seattle, c'est ça? Bref, c'était un massacre aussi. Alors je me suis dit, le Canadien va nous sauver. Et ils ont pris combien? 4-0? Tout ça pour dire, je suis très triste ce matin. Plus sérieusement, le sujet que nous allons voir ce matin est assez difficile. Et je voudrais donc avertir à l'avance que le thème donc n'est pas évident. En 1993, dans la province Saskatchewan, une jeune femme, mère d'une petite fille, s'est rendue à l'hôpital de Regina pour signaler une agression sexuelle. Elle a expliqué à la police que c'était le médecin principal de l'hôpital de Kipling, le docteur Schneeberger, qui lui a administré un médicament qui l'a paralysé et qui lui a fait perdre connaissance. Et tout de suite, on a fait des tests, on a fait un profil ADN, et la gendarmerie royale a confronté le docteur Schneeberger par 2 fois, sur plusieurs années. A confronté une première fois, et quand on a fait le test, son profil ADN ne correspondait pas. La victime a insisté, c'est lui. La gendarmerie royale a conduit un 2e test et son ADN ne matchait toujours pas. Et toute la ville de Kipling a explosé de rage contre cette jeune femme qui s'appelait Candace. Elle n'avait pas bonne réputation de toute façon parce qu'elle n'était pas mariée. Elle avait eu un enfant, donc hors mariage, ça c'est un fait. Et puis surtout, le père de l'enfant avait disparu. Elle était instable, elle était juste serveuse quelque part ou dans une station-service. Elle avait mauvais caractère. Bref, personne ne l'a cru. Plusieurs années plus tard, la fille adoptive, la belle-fille, c'était la fille de sa femme, la fille de la femme du docteur Schneeberger a pris sa mère à part, elle avait 15 ans environ, pour lui parler. Et elle a accusé son beau-père d'avoir abusé d'elle plusieurs fois. Et donc la mère, horrifiée, croit sa fille, elle porte plainte, elle se sépare du docteur. Et à cette époque, Candace, que tout le monde a rejeté, revient aussi à la charge. Elle a dépensé au fur et à mesure des années $140,000 pour sa défense. Nouvelle confrontation avec la police et la gendarmerie du Canada. 3e test. Et cette fois-ci, il y a un problème. Il y a un problème avec le test ADN. Le test ADN est bizarre. En fait, le test n'a pas d'ADN. On a prélevé le sang du docteur et quand on a fait l'analyse, le sang, c'est comme s'il était vide, il n'y avait rien dedans. C'est très suspect. La police arrête le docteur, elle a un mandat d'arrêt contre lui. Cette fois-ci, on teste sa salive, ses cheveux, et cette fois-ci,
les deux ADN depuis Candice matchent. Le docteur est reconnu coupable. Il est puni seulement de 6 ans de prison. Sauf qu'il va perdre son droit d'exercer la médecine, il va être déporté en Afrique du Sud, c'est là dont il vient. Ou c'est là qu'il vient, de là qu'il vient. Et on doit se demander, mais comment le docteur a fait pour s'en sortir? Parce que, et ça a été filmé, on lui prenait vraiment du sang. Figurez-vous que le monsieur, il a prélevé du sang chez un autre patient, il en a prélevé beaucoup, beaucoup plus qu'il ne devait. Et puis il a mis ce sang-là dans un réfrigérateur quelque part, et avec du matériel médical, il s'est fabriqué une fausse veine. Il s'est coupé la peau, il a fait entrer un tube dans lequel il avait mis le sang, et puis l'infirmière, quand elle a vu la belle veine là, elle a piqué dedans. Elle prélevait le sang d'un autre patient. Et la police aurait dû se rendre compte qu'il y a un petit problème parce que le monsieur, il refusait les tests de salive, les tests de cheveux. Il a dit, vous me ferez un prélèvement sanguin et seulement du bras gauche, pas mon bras droit. Et puis ce qui s'est passé lors du 3e test, c'est que bien entendu, le sang n'est pas éternel. Donc après plusieurs années, le sang qu'il avait gardé au frigo, parce qu'il l'a gardé, eh bien il s'est dégradé. Et c'est comme ça qu'on a piégé le docteur. Tout ça pour dire quoi? Je termine avec le commentaire du narrateur de cette histoire. Une histoire vraie en passant, je ne vous raconte pas des blagues. Je peux vous envoyer le lien internet. Cette histoire nous démontre que nous sommes tous capables de très mal juger le caractère de quelqu'un. Particulièrement quand nous les réduisons à de simples caricatures. Comme par exemple la mère célibataire qui a fait de mauvais choix. Ou bien l'homme de famille impeccable qui est le héros de la ville et le bon médecin. Aucun de nous n'est infaillible. Et nous devrions en général nous méfier de tout instinct qui nous pousse à croire que nous savons plus sur les gens qu'ils ne le sont vraiment. Fin de citation. L'histoire que nous allons voir aujourd'hui, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une femme donc qui est très certainement jugée et rejetée une bonne partie de sa vie. Mais c'est surtout l'histoire d'une femme qui nous parle de la grâce de Dieu. Nous allons donc parler de Rahab. Rahab est vraiment passé de la crasse à la grâce. De la fosse au palais divin somptueux, de la mort à la vie. On va donc voir comment Rahab nous montre la magnificence de Jésus et de son évangile. En introduction, nous devons mentionner que tout le livre de Josué nous montre la réalisation de la promesse divine à Abraham. Dans Genèse 15, Dieu a fait une promesse à celui qui va devenir le père de la nation juive, et il lui a dit, écoute, non seulement je vais entrer en alliance avec toi, mais je vais te donner ce pays dans lequel tu marches là. Et donc, le livre de Josué nous dit comment Dieu accomplit cette promesse-là. Et donc, il y a 3 étapes, 3 grandes divisions dans le livre de Josué. Il y a les préparatifs pour hériter du pays promis. Il y a la possession de ce pays promis, il y a la guerre là qui se fait pour l'acquérir, et puis il y a la répartition du pays promis dans le sens où il va être partagé entre les différentes tribus. Et nous sommes dans cette première partie des préparatifs. Comment Dieu va-t-il faire pour livrer Canaan à Israël?
Le peuple donc a traversé le Jourdain par un miracle qui ressemble à celui de la mer Rouge. L'eau du Jourdain s'est divisée en deux. Israël est passé et se trouve donc au milieu du pays, si vous voulez, devant la ville de Jéricho, ou non loin de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est réputée imprenable. Et vous pouvez trouver là quelques images de ce à quoi ça ressemblait. Il nous faut parler des murs de Jéricho. Vous voyez qu'il n'y a pas seulement un mur à Jéricho, il y en a deux. Sur le schéma suivant, vous pouvez voir une coupe de ce qui se passe là, ce à quoi les Israélites faisaient face. Le tel de Jéricho, c'est-à-dire la montagne de Jéricho, était entourée d'un grand rempart de terre avec un mur de remblai. Donc, premièrement, on avait fait un mur pour surélever le sol pour bâtir Jéricho. Et ce mur de remblai, juste le mur faisait 5 mètres de haut. Donc, on a passé, me semble-t-il, 12 pieds ou on a atteint presque les 15 pieds. En haut de ce mur, il y a un deuxième mur. Le mur en gris, là, que vous voyez. Le mur est épais de 2 mètres. Donc 6 pieds 6. Il est haut de 6 à 8 mètres. On n'est pas encore sûr, mais au minimum 6 mètres de haut. Et puis, après ce premier mur-là, il y en a un deuxième qui fait lui aussi 2 mètres d'épaisseur et, me semble-t-il, 14 mètres de haut. Ou au minimum 6 mètres de haut aussi. Bref, il est impossible humainement pour les Israélites de conquérir cette ville-là. Ils n'ont pas de tour fortifié. La chose est tellement impossible, en fait, que mon père me racontait qu'à son époque, il a entendu quelqu'un qui faisait l'école du dimanche aux enfants dire, en fait, les Israélites, ils ont mis de la dynamite au pied du mur. Et c'est comme ça que Dieu a... Même l'enseignant de l'école du dimanche n'y croyait pas. Il est impossible humainement de conquérir Jéricho. Mais voilà, Dieu n'est pas un homme. Et c'est lui qui va démontrer sa force pour détruire les murs de Jéricho. Mais avant que tout cela n'arrive, nous devons nous focaliser sur Rahab. Et nous devons voir 3 éléments importants dans notre texte ce matin. Très rapidement avant de faire quelques applications. 3 éléments donc. Nous allons parler de l'affabilité de Rahab, nous allons parler de son accueil. Nous allons parler de l'affabulation de Rahab, nous allons parler du mensonge de Rahab. Et puis on va, si vous voulez aussi, l'affranchissement de Rahab. L'affranchissement de Rahab. Premièrement, l'affabilité ou l'accueil de Rahab. Jéricho est réputé imprenable, mais cela ne trouble pas Josué. Il se confie en Dieu. En fait, nous supposons que l'ange de Yahweh, donc Jésus, est venu le voir préincarné pour lui dire « Écoute, je vais combattre pour toi. Tout ira bien. » Mais voilà, on n'a pas donné précisément de stratégie à Josué, donc il agit avec sagesse, il envoie des espions pour sonder la ville. Et la chose était extrêmement courante pour l'époque. Les gens voulaient savoir des informations qui leur permettraient de conquérir la ville. Et donc, les espions se faisaient souvent passer pour des réfugiés en fuite. Ils disaient, je suis, il y a la guerre dans mon pays, donc je viens me cacher chez vous, est-ce que vous me le permettez? En général, les villes étaient miséricordieuses, ils les faisaient entrer, et puis les espions repéraient les endroits fortifiés, la taille de l'armée, etc. Notons que les espions partent du même endroit que les 12 espions, 40 ans plus tôt, étaient partis.
Et puis cet endroit-là, Shittim ou Kittim, est très particulier parce que Israël a péché il y a quelques années de cela avec les Moabites envoyés par Balaam. Et donc c'est un endroit un peu particulier. Certains, les gens superstitieux auraient dit c'est un endroit qui porte la poisse, parce qu'il ne s'est rien passé de bon là. Mais nous ne sommes pas superstitieux. En fait, c'est une technique littéraire là pour susciter le suspens. Pour dire, jusqu'à maintenant, cet endroit-là, Kittim, ça s'est mal passé. Est-ce que ça va encore mal se passer? Et puisque nous connaissons l'histoire, nous savons déjà que, non, ça va pas mal se passer. Nos deux espions, donc, ont le temps d'espionner, un peu sans doute, et puis ils cherchent un endroit pour dormir. Et le seul endroit qu'ils ont trouvé, c'est de loger chez Rahav. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, surtout vous, mesdames, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que vous imaginez si ces messieurs étaient mariés? De tous les endroits où tu pouvais atterrir, c'est chez cette femme-là que tu as eu envie de dormir. Leur stratégie, donc, pourrait susciter des questions moralement, mais elle a du sens, en fait. Parce que, à cette époque, Rahav, c'est une femme qui accueille des hommes. Et donc, il n'est pas suspicieux pour des hommes de visiter son établissement. Notons simplement que ils sont entrés là. La manière dont l'hébreu est écrit, on indique bien qu'ils sont vraiment entrés pour dormir là, pas pour faire autre chose. Parce qu'il y a une autre manière en hébreu de dire d'entrer chez une femme, et là, l'idée est plus tendancieuse. Ici, non, on nous dit qu'ils sont vraiment entrés, ils ont utilisé le lieu comme couverture, ils ont voulu simplement dormir là. Ils dorment chez Rahav. Rahav, son nom est spécial, particulier. Il évoque deux concepts. Un plutôt négatif. Le nom Rahav veut dire rage, arrogance et insolence. Et puis, il peut aussi vouloir dire largesse, confort, ouverture, accueil. Rahav, certains ont voulu la préserver dans cette histoire. Certains ont dit, écoutez, Rahav, ce n'était pas une prostituée, c'était une aubergiste. Pourquoi? Parce que les racines hébraïques sont très proches. Le mot prostituée ou le mot commettre l'immoralité, c'est tzan ou tzana. Et le mot aubergiste, c'est tzun, qui est très proche. Et en hébreu, on n'écrit pas les voyelles. Donc c'est Z-N dans le texte. Sauf que la chose est quand même un peu plus claire que ça. Dans le texte, on suppose, s'ils sont entrés chez la femme, que effectivement, elle les a accueillis. À mon avis, c'était quelqu'un qui avait de l'espace chez elle. Elle a pu loger toute sa famille. Et peut-être qu'elle jouait le rôle d'aubergiste de temps en temps. Les deux ne sont pas forcément contradictoires. Cependant, l'écriture est claire. 8 fois, elle est mentionnée, Rahav, dans les 2 testaments, et 5 fois sur 8, surtout dans le Nouveau Testament, elle n'est pas appelée aubergiste, elle est appelée prostituée. Donc, pas besoin de vous dire que Rahav n'est pas une femme exemplaire, modèle, appréciée de sa communauté. C'est pas quelqu'un chez qui vous allez envoyer vos enfants après l'école. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir donc être un exemple de bon conseil et de moralité pour vous. Rahav, c'est un exemple de la déchéance humaine. De la déchéance humaine féminine, parce qu'elle reste dans cette condition, et de la déchéance humaine masculine, parce qu'il y a des hommes qui veulent bien la maintenir dans cette condition. Ça, c'est les éléments qui concernent l'accueil de Rahav, son affabilité. Elle est accueillante quand même. Non seulement elle est accueillante, et les 2 espions ont dû être troublés par ça, mais Rahav va mentir pour eux.
devons voir l'affabulation de Rahab. Nos deux espions sont effectivement entrés dans Jéricho. Et ne voilà-t-il pas que on dit au roi de Jéricho, voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme amena les deux hommes, les cacha et dit, oui, ces hommes sont venus, c'est moi. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Gros mensonge. Donc nos deux espions là sont effectivement entrés dans Jéricho. Ils ont réussi à espionner un tout petit peu. Et puis, visiblement, ils n'ont pas fait une très bonne job d'espion. Parce que très vite, ils se font repérer. Les gens se disent, je ne sais pas, ils ont peut-être dit, c'est ici que se trouve la garnison. Quelle bonne nouvelle. Et puis ils ont passé. Bref, rien n'a marché. Ils ont espionné, les gens se sont dit, ces deux-là, ils sont louches. C'est tellement évident qu'on prévient le roi, l'équivalent du maire de la ville, pour dire, on a deux espions chez nous, on sait qu'Israël est pas loin, ces gens-là sont venus nous espionner. Et le roi de la ville, il a tellement d'informations qu'il envoie directement les chercher chez Rahab. Vraiment, ils ont fait une très mauvaise job. Et Rahab, devant cette situation, elle ment, et elle ment sans honte. Elle dit, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Hein. Alors là, je ne savais même pas que c'était des Israélites. Et puis ensuite, elle leur dit, courez vite, ils sont partis, il n'y a pas longtemps, on allait fermer les portes, si vous y allez, vous allez... Bon, Rahab a menti. Okay, c'est pas simplement de l'omission, elle a menti. Et plusieurs personnes donc sont troublées par ça, ils se disent, Rahab n'avait pas raison de mentir. En fait, certains disent, elle n'aurait pas dû mentir, Dieu aurait trouvé un moyen de préserver les espions. Elle aurait dû dire la vérité, et puis Dieu aurait fait un miracle pour eux. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée. Premièrement, je voudrais vous proposer que dans l'Écriture, plusieurs fois, Dieu bénit et protège ceux qui préservent la vie humaine. La préservation de la vie humaine est une priorité pour Dieu et normalement pour les êtres humains et en particulier pour les chrétiens. Deux exemples. Dans Exode, vous vous rappelez, le Pharaon voulait tuer tous les enfants nouveau-nés mâles, on l'a vu avec Moïse, et avant de dire à son peuple de le faire, eh bien, il a ordonné aux sages-femmes des Israélites de tuer, d'avorter les enfants qui naîtraient et qui seraient des garçons. Et ces femmes-là ne l'ont pas fait. Très clairement, elles ont dit, on ne va pas faire ça. Et quelle est l'excuse donc qu'elles ont trouvée quand le Pharaon vient les sommer de donner un compte ou de rendre des comptes de ce qu'elles font? Eh bien, chez Foi et Poua, les deux sages-femmes, elles disent, bon, écoute, on est deux, il y a beaucoup de femmes israélites, en plus les femmes israélites sont en bonne santé, tu sais, les accouchements se passent tellement vite, on arrive, il est trop tard. À chaque fois, on n'y arrive pas. Vraiment. Premier exemple. Deuxième exemple. David fuit Saül. Il se retrouve chez les Philistins. Et puis, les Philistins, les princes des Philistins le reconnaissent. Après avoir décapité Goliath, l'image est restée dans leur tête. Ils se disent, mais
Quand tu vois David surgir en Philistie avec le pauvre roi qui l'a trompé, ils disent, mais ça c'est David ça, il va nous tuer. Et puis, qu'est-ce que David fait? David commence à faire le fou. L'Écriture nous fait une dépiction graphique de la chose. Il laissait sa salive couler dans sa barbe. Il baragouinait des choses. Et puis, il faisait des croix sur les murs. Et puis, le chef des Philistins ou les chefs philistins disent, on n'a pas assez de fous ici, mon ami. Hey, on voit monsieur. On allait le tuer. On allait tuer les enfants. L'Écriture, le texte n'a jamais blâmé David. En fait, dans le cas des 2 sages-femmes, l'Écriture nous dit qu'elles ont été bénies parce qu'elles ont refusé de faire ce que Pharaon avait dit. Donc nous disons que tous les commandements sont importants. Ils sont tous importants. Mais que tous les commandements n'ont pas la même importance. Et que préserver la vie humaine de la mort est crucial. Deuxièmement, je souscris à l'idée qu'on ne doit pas la vérité à quelqu'un qui veut faire le mal, particulièrement détruire la vie que Dieu a créée. Et vous avez plusieurs fois, je suis sûr, entendu parler de l'exemple de ces gens qui ont caché des Juifs chez eux. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont menti. Il y a une famille qui n'a pas menti, je crois que c'était la famille de, comment elle s'appelait, Corrie ten Boom, qui a dit, bon, si, il y en a, venez voir. Et puis on ne les a pas trouvés. Bon, ça c'est l'exception. Non, il y a des gens qu'on a préservés de la mort, et oui, on a menti parce qu'on ne doit pas se rendre complice de meurtriers. Donc gravement, elle veut préserver la vie des espions. Mais il y a une raison pour cela. Et nous devons donc voir notre 3e point, l'affranchissement de Rahab. Pourquoi fait-elle tout cela? Au verset 9 à 13 de notre chapitre, voilà ce qu'elle déclare. Yahweh, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que Yahweh a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous, car Yahweh, votre Dieu, est Dieu dans les cieux là-haut et sur terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par Yahweh. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain, vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Premièrement, notez que Rahab reconnaît la souveraineté de Dieu. Rahab fait une chose étonnante. J'espère que vous avez bien compris ce qu'elle a dit là. Elle fait cette confession. Yahweh, je le reconnais, vous a donné ce pays. En préambule d'entrée, elle est cananéenne. Elle a toujours vécu là. Ses ancêtres aussi. Elle dit, ce pays n'est pas à nous. Ce pays est à vous. Elle sait que les Cananéens, son propre peuple, n'ont plus de droit sur leur terre. Elle connaît le sort de ceux qui se sont opposés à Israël, Sihon et Og, dont l'un d'entre eux, je vous le rappelle, était un géant. Son lit faisait plus de 3 mètres de long, presque 4 mètres.
C'était un homme terrifiant. Et pourtant, il est tombé devant Israël. Tout le monde en a peur. Verset 11, Rahav déclare, « Car Yahweh votre Dieu, il est Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas. » Ça fait 40 ans qu'Israël a disparu des radars cananéens. Ils étaient arrivés à l'entrée du pays et puis ils ont péché. Donc Dieu les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert. Et 40 ans après, les Cananéens s'en rappellent. Rahav s'en rappelle, elle dit, Dieu est Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est Dieu sur tous les dieux qui pourraient régner en bas sur terre. Et certaines personnes déclarent là que Rahav, en fait, elle n'a pas vraiment abandonné sa religion. Elle dit juste, bon, ben, Dieu est supérieur à mes dieux. C'est pas ce qu'elle dit, hein. Elle dit non seulement que Dieu est un Dieu au-dessus, mais il est le Dieu du bas aussi. Il est le seul qui maîtrise l'univers. Elle reconnaît que le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. C'est le seul qui soit digne de louange et de crainte. Non seulement elle dit que Dieu est Dieu, mais elle dit en plus, c'est Dieu qui décide celui qui doit vivre et celui qui doit mourir. Et puis, deuxièmement, non seulement elle confesse la souveraineté de Dieu, mais Rahav demande la grâce de Dieu. Elle dit, verset 12, « Maintenant faites-moi un serment par Yahweh. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. » Je voudrais faire remarquer très rapidement, entre parenthèses, que Dieu n'est pas un monstre. Parce que ça, c'est l'un des arguments. Il y a des gens qui lisent la Bible, qui l'épluchent simplement pour relever les choses très tendancieuses. Parce que, bien entendu, les gens au XXIe siècle sont tellement plus intelligents et avancés que les gens qui vivaient à cette époque arriérée et stupide. Et donc, on pense qu'on a le droit de juger les gens d'avant et de dire, oui, ils ne savaient pas vivre. Et donc, on dit, Dieu n'a pas le droit d'exterminer des peuples entiers. S'il est si bon que ça, s'il est vraiment Dieu, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'est pas un Dieu digne de confiance. 3 choses qu'il me faut répondre par rapport à cela. Premièrement, les Israélites offraient la paix aux villes conquises. Vous pouvez le lire dans Josué 11, 19. Les Israélites ne débarquaient pas simplement là. C'est vrai que le texte ne le mentionne pas toujours de manière explicite. Mais Josué 11, 19 nous dit « Aucune des villes conquises ne fit la paix. » Pourquoi? Parce que vous pouvez le lire dans d'autres textes, les Israélites avaient le droit d'offrir la paix. Avaient le droit de dire, bon, ben, drapeau blanc ou pas. Et puis en général, les villes cananéennes disaient, non, on va vous faire la guerre. Deuxièmement, les personnes qui disent que Dieu n'a pas le droit de juger omettent la qualité de vie de ces personnes, de ces peuplades-là. Parce qu'il y avait des éléments absolument atroces qui se passaient là. Les gens sacrifiaient leurs enfants. Le dieu Molech était une idole creuse dans laquelle on déversait du charbon ardent et il y avait un mécanisme avec des bras. On plaçait les bébés dans les bras de l'idole, et puis avec un mécanisme, on faisait remonter ça, et puis les enfants étaient cramés à l'intérieur. Ça, c'était la célébration des peuples cananéens, là. Les jeunes filles étaient souvent forcées à, soi-disant, adorer leur Dieu en se prostituant. Il y avait dans ces peuplades de l'inceste institué. C'était normal.
Et puis troisièmement, pour les gens qui disent que Dieu n'a pas le droit de juger, je tiens à souligner la patience quasi infinie de Dieu, parce que dans Genèse 15, il est mentionné que Dieu a patienté 400 ans. Pas 4 ans, pas 40 ans, 400 ans avant de dire « Ok, il n'y aura plus de chance ». Chers amis, notre vision de la nature humaine est souvent biaisée. Nous pensons que les êtres humains sont gentils par nature. Mais la vie et l'Écriture nous enseignent une autre réalité. Devant Dieu, tous les êtres humains sont coupables et dignes d'être punis. Et quand Dieu ne le fait pas, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce qu'il est gracieux. Et Rahab, elle sait tout ça. Elle n'a pas nié sa situation morale. Elle n'a pas élaboré une grande défense en disant « Oui, mais tu sais, mon père, mes parents n'étaient pas gentils. » Ou bien elle n'a pas dit « Oh, les hommes, tous les hommes, ils sont tellement méchants. » Rahab a dit « Dieu est en route pour me terrasser. » Et elle a simplement dit « Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. » Elle dit aux Israélites, montrez-moi, s'il vous plaît, de la loyauté. Et le mot loyauté, là, c'est simplement le mot grâce dans l'Ancien Testament. C'est le mot chesed. C'est le mot faveur. C'est le mot fidélité. Elle dit, je veux entrer en alliance avec Dieu. Je veux qu'il oublie mes fautes. Et les espions disent, oui, Dieu va te faire grâce. Nous allons te faire grâce. Et ils accrochent, donc, ou Rahab accroche le cordon rouge. Le cordon rouge ne représente pas directement le sang de Jésus. Okay? Je sais que certains ont fait le lien, ils font le rapport entre la couleur du fil et puis la couleur du sang. Les mots sont totalement différents en hébreu. Par contre, il y a deux choses que ce cordon rappelle. Le même mot est utilisé pour parler de l'enfant de Juda et Tamar qui s'appelle Zéra. Dans Genèse 38, versets 28 à 30, Moïse nous décrit la naissance des jumeaux de Juda. On en a parlé l'année dernière. Le premier, Zéra, il tend la main, c'est normalement l'aîné, il est identifié par un cordon de la même couleur que celui de Rahab. Il dit voilà, c'est l'aîné. Et puis il se fait supplanter par son frère. Son frère le fait rentrer dans le ventre de sa mère. Et sans péridurale, ça devait être intéressant. Et puis son frère naît avant lui, Pérez. On peut se dire, mais c'est quoi cette histoire? Le texte veut simplement nous dire que le salut de Dieu, il est atypique. Il n'est pas selon les conceptions humaines. Nous, on se dit, voilà, les gens qui doivent être sauvés, ils correspondent à cette catégorie d'individus. Ce sont des gens bien. Bon, mais Jésus dit non, moi j'inverse les priorités. Le deuxième signe, effectivement, nous rapporte à la Pâque. Le même mot là qui est donné là pour parler de la protection que va donner le cordon, eh bien c'est le mot qui est utilisé là lors de la Pâque. Si vous sortez de la maison, vous ne serez pas protégés. Tout comme les Israélites, s'ils sortaient de leur maison avec le sang sur le linteau des portes, eh bien, ils ne seront pas protégés. Tout cela, c'est un rappel pour nous dire que si on n'est pas en alliance avec Dieu, mes amis, on doit subir le jugement de Dieu. Sauf que Rahab, elle a demandé grâce. Et elle l'a obtenu. Elle a eu foi que le Dieu qui peut condamner justement, il peut aussi pardonner gracieusement. Rahab ne savait pas tout sur Dieu, mais elle savait ce qui était nécessaire. Elle savait que avoir foi dans ce Dieu-là va la délivrer physiquement et spirituellement.
Rahab, finalement, elle a obtenu la grâce divine, elle a été libre de s'installer partout dans le pays. Et Rahab est devenue l'une des ancêtres du Seigneur Jésus lui-même. Matthieu 3, verset 5 nous dit que Salma a engendré Boaz de Rahab. Jésus a une partie de l'ADN de Rahab. Jésus accueille tout le monde, même, et j'ai envie de dire surtout, les moins méritants. Il nous faut conclure ce texte et faire une application. Je voudrais simplement qu'on puisse réfléchir sur notre regard, sur la nécessité de changer notre regard sur les gens. Les statistiques nous indiquent qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier entre 40 et 42 millions de prostituées. Que je m'abuse, c'est plus que la population du Canada tout entier. 98% des prostituées sont des femmes et des filles. Et je ne dis pas de jeunes filles, je parle de filles. Il y a des hommes aussi qui s'adonnent à la prostitution, mais ils sont beaucoup plus rares. La troisième chose qu'il faut noter par rapport à tout ce marasme-là, moral, c'est que la vaste majorité des gens qui sont des prostituées, en général, ne pratiquent pas cette activité volontairement. Beaucoup d'entre eux ont été trafiqués, vendus, rendus dépendantes ou dépendants de substances pour les contraindre à rester là. Et aujourd'hui, dans l'Occident, il y a des tentatives pour nous faire oublier ces données-là, pour aseptiser la prostitution comme un choix qui va rendre les femmes puissantes. On essaie de raconter aux jeunes filles qu'elles auront une vie agréable, qu'elles seront riches, qu'elles auront finalement l'adulation qu'elles n'ont jamais eue chez elles. Et nous devons rétorquer que c'est un mensonge. 85% des femmes qui sont dans l'industrie de la pornographie aujourd'hui ont subi des viols. 85%. Et il n'y a que les survivantes de la prostitution, celles qui ont pu s'en sortir, qui parlent de la honte, de la dégradation, des maladies, des grossesses non voulues, avortées, des abus, tout ce qui va avec ce style de vie-là. Je me hâte de préciser que les hommes ont leur part de responsabilité et de culpabilité dans le phénomène de la prostitution. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait jamais eu d'offre. Et vu que 98% des prostituées sont des femmes, les hommes sont aussi coupables. Ceux qui vont là sont coupables envers ces femmes, envers Dieu, envers la société, envers leur mariage. Certains sont mariés. Et moi de dire simplement que Dieu veut que nous honorions les femmes et non que nous les dégradions. Avoir des relations sexuelles hors mariage n'est pas un honneur. C'est pas quelque chose de bon. C'est une souillure grave. C'est une souillure grave contre son propre corps et contre le Créateur qui nous l'a donné. Et nous devons ajouter que tous les péchés sont graves et nous envoient en enfer. Mais certains ont des conséquences plus graves que d'autres. On ne va pas oublier facilement ce qui nous a atteint au niveau sexuel, parce que c'est le centre même de notre personnalité.
L'Écriture nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Non pas que ces deux personnes deviennent mariées devant Dieu, mais les deux partagent une connexion spirituelle et émotionnelle qui n'existait pas avant. Tout cela pour nous dire quoi? Le sexe, ce n'est pas juste une fonction biologique. Quand deux individus se rencontrent et ont une relation sexuelle, ce n'est pas juste parce que ce sont deux animaux qui se sont rencontrés. Il se produit une union entre ces deux personnes au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Mais ça, vous le savez déjà. Et je ne suis pas là simplement pour culpabiliser les gens, pour les placer dans le guilt trip, là, pour dire, voilà, j'ai fait ma job de pasteur, maintenant, repentez-vous. Parce que c'est pas ça le but du texte. Le but du texte, c'est de nous aider à examiner notre cœur. Quand on regarde Rahab, on se dit, cette femme-là, c'est jamais... S'il y avait un banquet au ciel, je vais pas me mettre à côté de Rahab quand même. Mais Jésus dit si. Oui, oui, oui. Regarde ton cœur. Parce que le mien me pousse à regarder ces personnes et avoir compassion d'elles. Parce que moi, je suis venu pour sauver, je suis venu délivrer de l'esclavage. Ces personnes qui sont dans cette situation, qui sont embarquées dans cette piste-là qui mène en enfer, eh bien, leur dignité s'effrite au fur et à mesure. Elles ont déjà pour elles-mêmes le plus grand des mépris. Et si nous y ajoutons, en tant que chrétien, ça n'arrange rien. Ça n'aide pas. Et puis, nous avons surtout l'exemple suprême de notre Seigneur Jésus. Jésus a fréquenté régulièrement des gens qui étaient de la basse couche de la société, qu'on détestait, collecteurs d'impôts. Et oui, les prostituées. Matthieu 21, 31 nous dit, « En vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Et par là même, mes amis, Jésus n'est pas en train de dire, « Oh, ils seront avant vous dans le royaume de Dieu. » Jésus, là, il implique un jugement. Il dit, « Ils seront là et vous n'y serez pas. » Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru. Vous les avez simplement condamnés. Vous avez dit, ces gens-là ne méritent pas notre attention. Dieu ne les aime pas. Mais Jésus dit, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru dans le message de Jean. Et le message de Jean, c'était de croire en moi. Donc oui, ils vont être dans le royaume de Dieu. Aux premières places. Et vous allez regarder de très loin. Vous n'y serez pas. Il y a des gens qui ont choisi d'agir vis-à-vis de ces personnes dans la prostitution. Je termine rapidement avec ça. Il y a des personnes, des associations qui se sont créées. Il y a des dames qui ont eu un jour l'idée suivante. Elles sont allées dans un bar à danseuses. Elles sont entrées, elles sont allées voir le manager. Elles ont dit, on va faire des repas pour les filles. On appartient à telle église. Vous savez ce que le manager a dit? Il a dit, très bonne idée. Et régulièrement, elles ont emporté des repas. À l'heure de la pause, elles entraient dans ce lieu-là, glauque et infâme, et puis elles leur portaient des repas et elles leur parlaient de l'évangile. Et puis il y a des dizaines de femmes qui sont sorties de cette vie-là parce que l'église est allée les chercher. En Thaïlande, il y a une autre association qui est allée créer un café en plein milieu du secteur, du district de la prostitution. Et puis, ils ont commencé à parler de l'évangile. Il y a des femmes qui se sont converties. Elles sont devenues serveuses dans le café. Elles sont devenues restauratrices. On leur a donné l'opportunité de connaître Jésus. Est-ce qu'elle méritait ça? Non.
Mais précisément, Jésus, il fait grâce à des gens qui ne le méritent pas. Et donc nous devons nous demander quel est notre regard sur les gens qui nous entourent. Parce que le regard de Dieu, ce n'est pas simplement un regard de justice. Pas seulement. C'est aussi un regard de compassion. Dieu dit, moi je veux que les gens fassent la paix avec moi. L'Écriture nous rappelle ce matin par l'intermédiaire de Rav, parce qu'elle est la seule qui est survécue à la destruction de Jéricho. L'Écriture rappelle à tous ceux qui m'entendent, aux Québécois, à tout le monde francophone, que Dieu est en route. Que Dieu est déjà présentement en train de juger le monde. Tous les mots qui sont là dans la société québécoise, qui sont là dans la société canadienne, dans la société française, dans la société africaine, sont des jugements de Dieu. Dieu est en route comme l'armée israélite était en route et Dieu fait le tour. Et un jour, son jugement va s'abattre sur le Québec, sur la France, sur le monde. Ce n'est pas un message agréable, mais c'est un message vrai. Et nous vous le disons non pas pour vous culpabiliser, mais pour que vous puissiez faire comme Rav. Si vous n'êtes pas à Jésus, Jésus va revenir, exposer vos crimes devant tout le monde littéralement et vous condamner éternellement à souffrir pour eux, à moins de demander grâce. Jésus est venu mourir et ressusciter pour des gens comme Rav. Des gens comme vous et moi, qui ne sont pas meilleurs que les autres, mais qui ont demandé grâce. Aujourd'hui encore, il est temps de faire la paix avec Dieu, de croire que son Fils est mort et ressuscité pour effacer toutes vos fautes. Ainsi, vous serez comme elle délivrée, restaurée, et vous allez faire partie de la famille de Dieu.